Nous allons voir à présent comment réaliser une autre macro automatique qui, elle, va nous permettre d'accéder directement à la feuille contenant nos indicateurs visuels. Pour ce faire, il faut d'abord que je sois sur une autre feuille. Je vais venir me mettre par exemple sur mon tableau de bord ou sur n'importe quelle autre feuille, peu importe. À l'aide de l'onglet développeur que nous avons fait apparaître tout à l'heure, alors à ce sujet-là, les options ici. Quand vous venez sur personnaliser le ruban et que vous mettez une croix là, cette option est définitive. Tant que vous ne retirez pas la croix, l'onglet développeur restera, du moins sur votre ordinateur. Cette modification n'est pas liée à votre classeur, elle est liée à l'ordinateur où est installé Excel. Donc je disais que je me positionne sur tableau de bord, je viens dans l'onglet développeur, puis dans le groupe code, je clique sur enregistrer une macro. Comme tout à l'heure, je vais donner un nom à cette macro. On va marquer par exemple accès underscore dit indicateur. Je n'ai pas le droit de mettre d'espace blanc. Je ne veux pas de raccourci clavier. Je veux enregistrer cette macro à l'intérieur du classeur dans lequel je suis. Petite description permet d'afficher la feuille contenant les indicateurs visuels. Voilà. Je vais cliquer sur OK. À partir de là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je clique sur OK. À l'aide des petites flèches, je fais apparaître l'onglet indicateur. Je clique dessus. Je positionne par exemple mon curseur à cet endroit-là, peu importe, là ou ailleurs. Et je vais lui dire que ma macro est terminée. Arrêter l'enregistrement, donc de l'onglet développeur du groupe code, icône, arrêter enregistrement. Et je suis maintenant le repossesseur de 2 macros. Ces 2 macros, je peux les visualiser. D'ailleurs, je suis là sur l'onglet développeur. Dans le groupe code, je vois une icône macro. Quand je clique dessus, je vois qu'elles sont là. Je peux même les modifier si je souhaite. Je veux modifier accès indicateur. Je clique sur modifier. Là, je vous conseille de connaître la programmation en VBA, ce qui fera sûrement un jour l'objet d'une autre formation, parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Je referme cette fenêtre. Nous allons maintenant, dans un prochain tutoriel, faire une macro qui va nous permettre d'accéder aux différents tableaux intermédiaires. Nous avons vu dans ce tutoriel comment réaliser une macro nous donnant l'accès à la feuille des indicateurs.